Première règle de la sensibilisation à la richesse. Se placer en position d'abondance, pas de manque. Quand on dit qu'on a besoin d'argent pour quelque chose, on se place souvent selon le point de vue « je ne l'ai pas, cet argent n'existe pas, il faut que je le crée ». Ce faisant, nous nous concentrons sur le manque, et donc renforçons notre croyance en lui, ce qui abaisse notre fréquence et attire à nous toujours plus de manque. Quand on dit « je vais me faire 5000 pour partir en voyage en Italie, regarde un peu ça », notre foi en l'invisible, en le non encore manifesté, est forte, notre fréquence élevée. Ainsi, notre capacité à attirer l'argent l'est aussi. C'est pour ça qu'acheter cette voiture a si bien marché pour moi. Cela m'a forcé à affronter mes peurs et raffermir ma foi, parce que je l'ai acheté avant d'avoir la preuve que l'argent viendrait. Pas d'argent en vue, mais je crois qu'il est là, et il sera mien, bordel. Cette abondance est disponible pour tout le monde, même vous, peu importe votre vie à l'heure actuelle. Certains naissent dans des villas en or massif avec compte d'épargne, relations, opportunités, éducation de luxe. Parmi eux, on trouvera de futurs gros succès financiers et aussi des échecs. D'autres naissent dans la pauvreté et vivent dans des maisons en carton au bord de l'autoroute. Parmi eux, on trouvera de futurs gros succès financiers et aussi des échecs. Les obstacles sur leur route, comme leur rapport à l'argent hérité de leur enfance, seront très différents, mais tous ceux qui connaîtront le succès partagent la même caractéristique. Tous ont la certitude qu'ils pourront devenir quelqu'un, faire et avoir tout ce qu'ils voudront. Votre foi est la clé de votre succès financier. Croyez dur comme fer que vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez. Soyez certain que tout cela existe déjà et qu'il suffit d'aller le chercher. Une fois que vous aurez compris que nous vivons dans un univers d'abondance, vous pouvez aussi laisser tomber cette croyance limitative qui voudrait que vous soyez plus utile au monde si vous n'en prenez pas trop pour vous, ni ne devenez trop grand. Jouer les gains petits ne peut qu'étouffer les dons dont certains, dont vous, sont pourvus au départ. Imaginez un peu si vos musiciens favoris ne s'étaient jamais permis de gagner assez d'argent pour s'acheter des guitares, prendre des cours, engager des techniciens, acheter des talons compensés violets assortis à leurs pantalons à paillettes très ajustés, payer des milliers de dollars la location d'un studio pour pouvoir enregistrer ces chansons qui vous ont sauvé la vie au collège. Ou si les ingénieurs qui construisent des avions avaient refusé de gagner l'argent nécessaire pour payer leurs recherches, les matériaux, les usines, le personnel, l'électricité et tous ces trucs coûteux indispensables pour construire des machines miraculeuses grâce auxquelles nous pouvons voyager partout, nous prélasser sur des plages tropicales et rendre visite à tous ceux que nous aimons tendrement. Plus vous avez, et plus vous avez à partager. Il y a de l'argent partout. Que vous refusiez d'en gagner n'en laisse pas plus pour les autres. En gagner ne les en prive pas. Le seul cas valable pour se sentir coupable d'accepter de l'argent pour un produit ou un service, c'est celui où vous arnaquez quelqu'un, en ne faisant pas ou en ne donnant pas ce que vous aviez promis, ou vous lui nuisez d'une façon ou d'une autre. Il s'agit simplement de rendre la vie plus facile, plus heureuse, plus sûre, plus saine, meilleure, plus savoureuse, plus belle, plus drôle, plus intéressante, plus attentionnée, plus aimante. Quoi que vous fassiez, contribuez à la joie. Si vous imitez de l'intégrité, tout sentiment de dégoût à l'idée de votre richesse imméritée ne sera que perte de temps. D'ailleurs, tout sentiment de dégoût à l'idée de richesse tout court en est une. Les gens cupides font des choses cupides. S'en prendre à l'argent ne résoudra rien. Blâmez plutôt leur comportement minable. Voici une petite piqûre de rappel sur ce sujet, administrée par l'auteure conférencière Marianne Williamson, telle que je l'ai entendue récemment la prononcer. Avoir de l'argent, c'est comme tout le reste. Juste un outil. Si vous le considérez de cette façon, un rôle extérieur plutôt que centré sur vous, un moyen de contribuer à la dynamique de l'amélioration de toute chose, en avoir n'est plus seulement une bénédiction, c'est une responsabilité. Avoir de l'argent est une responsabilité. Laissez donc le critique de l'argent qui est en vous cogiter là-dessus un petit moment. Deuxième règle, clarifiez votre situation. Écrivez un petit laïus qui résume votre vision de l'argent. Analysez clairement votre folie sur ce sujet car, croyez-moi, si vous n'avez vraiment pas d'argent, c'est que vous êtes un peu fou. Écrivez quelque chose du genre. La vérité, c'est que je n'ai pas vraiment confiance en l'argent. J'aimerais en avoir beaucoup pour pouvoir faire ce que je veux et changer le monde, mais je ne crois pas qu'il viendra à moi. Ou que, s'il venait, il resterait. C'est pas dans mes habitudes. Cela me vexe d'en avoir besoin. Je crois que ceux qui en gagnent beaucoup sont des gens mauvais, avec de mauvaises priorités dans la vie. Je méprise l'argent parce que je déteste m'en occuper. Je ne saurais pas quoi en faire si j'en avais de toute façon. Si cela vous aide, faites comme si l'argent était une personne. Écrivez-lui comme vous écririez une lettre, noir sur blanc, pour pouvoir regarder le résultat en face. Analysez ça phrase par phrase et démasquez-le pour ce qu'il est. Une grosse comédie digne d'un Oscar. Par exemple, en reprenant le paragraphe ci-dessus. Je ne crois pas que l'argent viendra à moi. C'est pas déjà arrivé par hasard ?
Moi, je dirais que si. Il n'y a pas eu, à une certaine époque, un montant précis qui vous aurait été alloué et qui vous aurait beaucoup aidé et rendu heureux? Si. J'ai été graphiste pendant 5 ans, j'ai eu à travailler sur plein de projets super avec des gens géniaux et j'ai gagné beaucoup. D'autres fois peut-être. Avez-vous occupé d'autres postes, reçu d'autres dons ou dividendes? Oui. Pouvez-vous dresser la liste de 5 occasions significatives où vous avez gagné de l'argent? Ok. Donc, si l'argent est venu à vous toutes ces fois-là, pourrait-il revenir? Ouais. Pouvez-vous modifier votre croyance de l'argent ne vient pas à moi en l'argent vient à moi? Oui, je peux. Maintenant que vous décelez la vérité, concentrez-vous sur une rentrée d'argent. Imaginez que vous recevez tout ce qu'il vous faut. Visualisez comment vous dépensez cet argent et ressentez ce que ça vous fait, jusque dans les tripes. Changez votre histoire. De l'argent ne vient pas à moi en l'argent vient tout le temps à moi. Transformez cela en une affirmation que vous vous répéterez à toute occasion, dans votre tête ou à voix haute, que vous écrirez, que vous lirez encore et encore, que vous scotcherez sur le miroir de votre salle de bain. Enfoncez-vous là dans le crâne. Autre exemple. Cela me vexe d'en avoir besoin. Comment ça? Parce que je n'en ai jamais eu assez pour faire ce que je veux. C'est vrai? Vous n'avez jamais eu assez d'argent pour faire ce que vous vouliez? Oui, bon, à certains moments, j'en ai eu assez. Alors, c'est vrai que vous n'en avez jamais eu assez? Non. Et quand vous avez l'argent qu'il vous faut, ça vous vexe d'en avoir besoin? Pas vraiment. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'avez et que vous le dépensez à quelque chose qui vous plaît vraiment? Pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Je me sens plutôt pas mal, à vrai dire. Alors, ça vous vexe? Non. Une fois mis à jour vos gros mensonges, forcez-vous à dépenser sans compter, pour vous, pour ceux que vous aimez, ou pour une cause qui vous est chère, et ressentez pleinement l'effet produit, au plus profond de vous. Imaginez que vous recevez cet argent et sentez-vous envahi par la gratitude que vous concevez pour lui. Soyez reconnaissant envers l'argent, pour l'extraordinaire outil qu'il est, pour vous faire sentir si bien. Remplacez à présent votre histoire « Cela me vexe d'en avoir besoin » par « Je suis reconnaissant envers l'argent car il m'aide à vivre cette vie géniale ». Guérissez votre relation à l'argent. Posez votre cul fauché sur une chaise et écrivez une lettre à l'argent, puis analysez-la, phrase après phrase, comme je viens de le faire. Faites-le vraiment, s'il vous plaît. Et créez-vous de nouvelles affirmations sur l'argent. Répétez ces affirmations nouvelles et ressentez-les à fond. Baladez-vous en songeant ô combien vous aimez, vous adorez, vous chérissez l'argent. Est-ce que lire ça vous a provoqué un petit renvoi? Vous allez là à l'encontre de croyances profondément ancrées. L'argent est un sujet très chargé chez la plupart des gens, donc si vous comptez dépasser vos problèmes le concernant et commencer à en gagner, il faut que vous accordiez beaucoup de temps à ça. Vous vous apprêtez à modifier une histoire écrite avec le sang, le vôtre et celui des générations qui vous ont précédé, une histoire qui a dirigé toute votre vie. Il va falloir beaucoup d'efforts pour la réécrire et revivre selon vos nouveaux préceptes. Troisième règle, clarifiez votre objectif. Nous avons tous besoin d'argent pour nous nourrir, nous vêtir, nous loger, pour l'eau, les médicaments, etc. Toutefois, quand on quitte la survie proprement dite et qu'on entre dans l'arène de notre besoin d'argent, pour peu qu'on conçoive de la culpabilité et de la peur à son égard et à ce que les gens pensent de ceux qui en ont, c'est rapidement l'enfer sur terre. Bien sûr, aucun d'entre nous n'a besoin de plus que le nécessaire pour survivre. En revanche, afin de nous épanouir en la plus belle expression de notre moi le plus riche au sein d'un univers d'abondance, nous avons tous besoin de plus. C'est pourquoi, je suppose, vous lisez ce livre plutôt qu'un guide illustré des plantes sauvages comestibles et des moyens de les différencier des vénéneuses. Vous n'avez pas simplement envie de survivre. Vous voulez prospérer dans tous les domaines de la vie, dont le financier. Être riche signifie posséder les ressources nécessaires à tous vos besoins et tous vos désirs, afin de faire profiter le monde de vos dons qui déchirent. Pour cela, il faut être riche psychologiquement, spirituellement et énergiquement, tout comme matériellement. Disons que vous êtes à la tête de votre entreprise de prêt-à-porter. Vous avez besoin d'argent pour payer un espace où créer, pour les matières, la main-d'œuvre, le port, la promotion et toutes les autres dépenses nécessaires à votre affaire. C'est évident. Mais il faut aussi que vous vous sentiez bien, sain et heureux pour donner le meilleur de vous-même et apporter à vos clients de super produits. Vous avez peut-être besoin pour ça de vivre et de travailler dans un endroit que vous aimez, ou d'engager des assistants pour ne pas vous épuiser ni vous disperser, ou de faire des choses qui vous remplissent de bonheur comme voyager et inviter vos amis à dîner, ou vous inscrire dans un club de fitness, ou prendre un chiot, ou acheter des nez rouges pour tous vos employés.
Vous avez peut-être besoin de donner 20% de vos revenus pour aider à creuser des puits en Afrique, ou d'agrandir votre équipe pour dégager du temps pour vos bonnes œuvres. Tout compte. Sentir qu'on ne mérite pas ce qui nous rend le plus heureux, parce que c'est égoïste ou trop demandé, prive le monde, au bout du compte, puisqu'alors on ne se sent pas soutenu, et on ne peut plus partager avec lui notre plus haute fréquence. Soyez au top, faites de votre mieux, exigez le meilleur, attendez le meilleur, recevez le meilleur, et présentez au monde le meilleur de vous-même pour qu'il en profite à son tour. Voyez les choses ainsi. Préférez-vous vivre dans un monde où chacun se sent bien et cherche à devenir le meilleur de lui-même, ou dans un monde où tout le monde vit dans la peur, la honte et la mesquinerie et se pose des limites? Quel serait l'effet de ces deux scénarios sur votre énergie? L'une des meilleures façons d'améliorer le sort du monde est de vous améliorer, vous. Le mouvement doit venir de la base. C'est pourquoi, si vous avez besoin d'argent pour améliorer votre vie, dépassez vos préjugés une bonne fois pour toutes et filez en gagner, bordel. Vous n'êtes pas tout seul sur Terre, si vous voyez ce que je veux dire. Pour gagner de l'argent, il faut que vous soyez très sûr du style de vie qui vous rendrait heureux. Soyez honnête avec vous-même. Quel genre d'expérience ou de possession matérielle vous soutiendrez dans le travail que vous voulez faire et le genre de vie que vous adoreriez mener? C'est une chose d'être parfaitement heureux dans une yourte, à mener une vie simple entourée de gens qu'on aime, en troquant des bijoux en os de vache taillés contre de la nourriture et juste assez d'argent. C'en est une autre de prétendre ne pas avoir besoin de plus, tout simplement parce qu'on ne peut pas se le payer ou qu'on a honte de le vouloir. Ça, c'est ce qu'on appelle être une mauviette. Trouvez à quoi ressemble votre propre vision du succès, la plus vraie, la plus personnelle, pas de comparaison avec les autres, s'il vous plaît. Calculez son coût, puis engagez-vous, armé d'une détermination sans faille, à se faire manifester l'argent qui vous permettra de l'atteindre. 4e règle, élevez votre fréquence. L'argent n'est rien en lui-même. Un billet de 100 sur une table n'est qu'un bout de papier. C'est l'énergie qui l'entoure qui lui confère sa signification. Ce billet pourra vous avoir été glissé dans votre carte d'anniversaire par votre grand-mère, ou bien vous l'aurez volé à votre meilleure amie pendant qu'elle regardait ailleurs, ou encore gagné à faire quelque chose que vous adorez ou que vous détestez. Sans chacune de ces situations, l'énergie qui entoure le billet est très différente. Rien n'a de valeur que la valeur qu'on y met. De la même façon, la valeur monétaire qu'on accorde aux objets et aux services a une certaine énergie. Une personne pourra vendre un t-shirt dans un stand pour 10 €. Un autre vendra exactement le même dans une boutique branchée pour 1 000 €. Combien vaut une montre en or? Et une montre cassée, portée par Michael Jackson? Tout est question d'imagination. Ou plutôt, de ce qu'on estime. Quand on estime qu'on vaut 10 € de l'heure, telle sera la fréquence qu'on émettra et le genre de client et de boulot qu'on attirera. Quand on estime valoir 1 000 € de l'heure, telle sera la fréquence qu'on émettra et le genre de client et d'opportunités d'emploi qu'on attirera. Le mot-clé, c'est estimer. Si vous êtes en panique et que vous facturez plus que vous estimez valoir, ne vous attendez pas à gagner beaucoup. Inversement, si vous facturez moins que ce que vous estimez valoir, ne vous attendez pas à prospérer. Vous serez trop amer pour ça. Pour créer la richesse, vous devez vous placer dans la ligne d'orbite énergétique de l'argent que vous désirez gagner. Prenons 3 personnes pratiquant la même profession, chiropracteurs, disons. L'un gagne 50 000 par an, l'autre 100 000 et le dernier 1 million. Celui qui gagne 1 million est-il vraiment 20 fois meilleur que le premier? Comment décide-t-on la valeur de sa supériorité? La façon dont il fait craquer les os vaut-elle 950 000 de plus que l'autre? Il est peut-être plus habile et a plus d'expérience. Même pas forcément. Mais ce qui permet vraiment de l'expliquer, au fond, c'est sa décision quant à ce qu'il vaut. Il fonctionne à une fréquence d'1 million. C'est donc ce qu'il facture et ce qu'il obtient. L'argent est en fait un échange d'énergie. Quand vous facturez depuis une certaine fréquence ou que vous demandez un certain salaire, vous attirez des clients ou des patrons qui évoluent déjà à cette fréquence. Vous ne leur mettez pas un pistolet sur la tempe. Vous n'êtes pas le seul à proposer ces produits ou ces services. Ils sont libres de travailler avec un autre ou d'embaucher quelqu'un d'une fréquence différente. Pourtant, ils vous ont choisi, vous. Or, le service que vous proposez est aussi, en partie, de les hisser à votre fréquence. En abaissant celle-ci par peur, vous abaissez celle de tout le monde. S'il est important pour vous de proposer vos services gratuitement ou à prix cassé pour les gens vraiment dans la mouise, vous pouvez toujours ouvrir une branche caritative de votre entreprise. Inventer un quelconque système de bourse, trouver un mécène, obtenir des aides ou une autre source de revenus durant le temps où vous bossez à l'œil. Mais finir épuisé par vos 8 millions d'heures de travail nécessaires pour assurer votre simple subsistance parce que vous vous sentiriez coupable de vous faire payer à votre juste prix, c'est vraiment minable. Devenu irritable et inefficace, fatigué comme vous serez, vous aiderez bien moins de monde. Alors, votre énergie résonne-t-elle avec vos revenus?
Combien vous faudrait-il gagner pour que ce soit le cas? Vous pouvez estimer cela en analysant clairement le genre de vie que vous désirez vivre, en calculant ce qu'il vous coûterait pour que se produise cette réalité et en vous appliquant à aligner votre fréquence aux revenus visés. Si vous êtes très loin de votre objectif, continuez de vous forcer à élever vos tarifs ou à chercher des postes plus rémunérateurs. Entourez-vous d'expériences et de personnes de haute fréquence. Consolidez votre formation et votre technique. Faites des collages et des schémas représentant votre vie rêvée. Encore une fois, élever votre fréquence, c'est comme développer un muscle. C'est un processus. 5e règle, restez au top. Il faut que vous mainteniez haute votre fréquence et forte votre croyance en l'infini des possibles afin que se manifeste la maison de vos rêves, votre objectif de participer aux Jeux Olympiques ou votre âme sœur. Autrement, vous risquez de glisser en arrière vers la relation lamentable que votre père entretenait à l'argent, la terreur qui saisissait votre mère à l'idée qu'on la voie, ou votre défiance de toute intimité suite au divorce de vos parents. Pour soigner son rapport à l'argent, un excellent moyen est de lire quelques livres de sensibilisation à la richesse, en permanence. Les lire, les relire. Mes 2 piliers ont toujours été « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill et « La science de l'enrichissement » de Wallace Wattles. Tous les 2 dans ma bibliographie. Mais il y en a beaucoup d'autres. Trouvez-en qui vous conviennent et lisez-les au moins 30 minutes par jour. Entourez-vous de gens que vous admirez et qui n'estiment pas que l'argent c'est sale. Des gens qui en ont déjà ou sont en passe d'en avoir. Soyez attentifs à vos pensées comme à vos paroles. Produisez l'effort conscient de conserver un état d'esprit financier positif, solide, inébranlable. Soyez précis sur le moment. Il existe bien des façons de gagner beaucoup d'argent, qui varieront beaucoup selon votre branche évidemment, mais quelques règles générales peuvent tout de même être dégagées. Commencez par penser à la vie que vous adoreriez mener, à vos raisons pour cela, et calculez exactement le montant qu'il vous faudrait pour qu'elle se réalise. Si vous ignorez combien coûterait la maison de vos rêves, renseignez-vous. Si vous voulez voyager, décidez où et quand, et estimez-en le coût. Si vous voulez sortir plus souvent au restaurant et porter de plus jolis vêtements, calculez-moi tout ça. Combien vous faudra-t-il par an? Par mois? Par heure? L'univers répond favorablement aux détails. L'univers répond favorablement à l'énergie. L'univers répond favorablement à ceux qui déchirent tout. Il y a une grosse différence entre se promener en racontant qu'on aimerait gagner 1 million par an et en avoir la très ferme intention, le désir féroce et les plans d'action en béton qui vont avec. Faites une liste. Soyez le plus précis possible sur tout, la nature, les coûts, la raison de vos désirs, ce que vous en retirerez, etc. Il faut que vous soyez complètement focalisé là-dessus et que vous le vouliez si fort que cela devienne non négociable. Ça va se produire. Ça doit se produire, peu importe le temps que ça prendra. Décidez ce que vous voulez exactement et écrivez son coût noir sur blanc. Faites-en une urgence. Avez-vous déjà remarqué, quand il ne vous reste plus qu'une semaine pour payer votre loyer et que vous n'avez pas la moindre idée d'où viendra la somme, ou quand il vous faut un montant bien spécifique pour une raison urgente comme de vous faire arracher une dent pourrie, vous réussissez toujours juste à temps à réunir les fonds. Un chèque dont vous aviez totalement oublié l'existence arrive par la poste, vous décrochez un boulot inattendu, vous trouvez subitement le courage de demander un prêt à un ami, vous vendez des bijoux de famille, ou vous décidez de faire concurrence à l'enfant de 5 ans qui tient son stand de limonade en bas de la rue, et vous déchirez tout. Vous cessez soudain de passer votre temps en plainte et en angoisse parce que vous êtes bien trop occupé à produire la réalité qu'il vous faut. Tel est le pouvoir de la clarté d'esprit, l'urgence, la détermination. L'argent est là pourvu que vous le vouliez vraiment, intensément. Il suffit de rester sur le chemin de sa manifestation avec le plus grand sérieux, malgré les embûches. L'astuce est de considérer vos rêves avec la même urgence, la même détermination. C'est une chose de tout déchirer quand on est dos au mur et que les études des enfants sont en jeu. C'en est une autre, bien différente, de se créer une urgence ex nihilo afin de garder le cap jusqu'à la réalisation du rêve sans jamais tomber dans le grand sommeil. Vous aurez besoin de ce sentiment d'urgence pour ne pas tout abandonner quand s'amoncelleront les difficultés et que vous penserez « Ah, tant pis, c'est pas si mal finalement de vivre à côté d'un chenil. Rien que des boules qui et des planches clouées aux fenêtres ne puissent régler. » Il faut agir plutôt que réagir face aux événements. Il faut cesser de jouer la victime, laisser les circonstances dicter votre vie, et opter plutôt pour le rôle de super-héros, créer une vie dans laquelle vous vous lèverez tous les matins incrédule et ravi d'être vous. Un super moyen de vous motiver à fond pour élever votre fréquence est de rehausser le montant minimal de votre compte en banque. Trop souvent, nous n'osons faire le saut de la foi que lorsque nous n'avons plus le choix, quand il s'agit de se sauver d'un incendie, c'est-à-dire de payer une grosse facture. Mais comme il s'agit de vous changer, vous, pas seulement votre revenu, pourquoi ne pas décider d'être le genre de personne qui a toujours un certain montant sur son compte en banque ?
Cessez d'être cette personne en panique qui lutte constamment pour rester à flot. Décidez d'une somme en dessous de laquelle votre compte ne devra jamais passer. Non négociable. Par exemple, décidez que vous aurez toujours 2 000 € sur votre compte courant. Refusez de tomber en dessous. Du coup, l'alerte se lancera dès que vous approcherez de ce seuil, plutôt que de 0. Et vous vous bougerez les fesses pour gagner de l'argent dès ce moment. Ou bien décidez que vous donnerez toujours 10% de vos revenus à des œuvres caritatives, quoi qu'il arrive. Décidez d'un nouveau montant minimal. Extirpez-vous de la lutte quotidienne pour la survie par la modification de votre état d'esprit et la sensibilisation à la richesse, votre relation à elle, votre façon de la créer et de la concevoir. Imaginez-vous déjà pourvu de cet argent et de ce qu'il vous fournira. Comme je l'ai dit, l'argent ne signifie rien lui-même. C'est ce qu'on lie à lui qui lui donne du sens et nous donne envie d'en avoir plein. C'est ce qu'il nous permet de faire qui nous met dans tous nos états. Écrivez un mantra que vous pourrez vous répéter inlassablement afin de vous aider à faire se manifester l'argent que vous désirez. Je me vois gagnant 150 000 € au 31 décembre de cette année avec mon emploi de comptable indépendant grâce à 30 nouveaux clients que je servirai du mieux que je le pourrai. Je suis tellement reconnaissant pour ces 150 000 € au 31 décembre qui vont me permettre d'emmener toute ma famille à Bali, de refaire notre cuisine à neuf et de donner de l'argent pour construire des écoles au Kenya. Je me vois déjà dans la jungle avec mes enfants et ma femme. Nous avons pris une chambre dans mon hôtel préféré, à Ubud. Je suis si content de pouvoir assurer à mes enfants la chance de vivre cette incroyable expérience qui vous change une vie et d'apporter à ma femme cette joie. Je peux déjà voir la nouvelle cuisine et le bonheur de ma femme. Je peux déjà voir le sourire sur le visage de ses enfants au Kenya, tandis qu'ils écrivent sur le tableau dans l'école que j'ai contribué à financer. Cela me procure tant de joie de pouvoir ainsi changer leur vie. Je suis tellement reconnaissant à ces 150 000 € que j'aurai gagnés au 31 décembre prochain. Je vois déjà les super clients pour qui je travaillerai et qui seront plus que ravis de me payer 100 balles de l'heure pour mes services. Cet argent est à moi. Il est en chemin vers moi en ce moment même. Je le vois déjà sur mon compte en banque et j'en suis tellement reconnaissant. Écrivez un mantra de ce genre. Un qui vous fera vous sentir invincible. Lisez-le tous les jours, plusieurs fois. Visualisez ce qu'il contient. Sentez ce qu'il contient. Et devenez dingue de lui. Je sais, ça a l'air très chiant, mais faites-le quand même, parce que, croyez-moi, ça marche. Des objectifs vagues et sans ambition sont la meilleure voie pour une vie vague et sans ambition. Si vous avez envie de tout déchirer, il faut d'abord cibler un peu. Déchirer quoi ? Il faut que votre objectif vous emballe tellement que vous vous souliez vous-même à force d'en parler. Agissez avec une détermination en béton armé. Faites tout ce qui vous passe par la tête pour que cet argent et ce nouveau mode de vie arrivent. Si vous êtes votre propre patron, quel nouveau programme pourriez-vous ouvrir ? Quels nouveaux produits pourriez-vous vendre ? Pouvez-vous augmenter vos prix ? Rentabiliser votre temps ? Recruter de nouveaux clients ? Vendre davantage aux clients que vous avez déjà ? Prendre un petit boulot en plus ? Si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, demandez une augmentation ou cherchez un emploi mieux rémunéré. Écoutez les conversations autour de vous, d'une oreille neuve. Y aurait-il une opportunité pour un nouveau poste, mieux payé, dont vous n'aviez pas connaissance ? Y aurait-il un poste que vous pourriez créer ou suggérer de créer et qui vous hisserait au niveau de rémunération désiré ? Continuez de faire tout ce qui est humainement possible pour exercer une attraction, puis abandonnez-vous à l'univers et attendez que se passe quelque chose d'inhabituel. Un héritage, quelqu'un qui voudrait vous payer pour votre expertise, une idée géniale sur laquelle vous tireriez un trait en temps normal car trop dingue pour vous, une conversation entre deux personnes qui chercheraient quelqu'un d'exactement comme vous pour les aider à réorganiser leur nouveau bureau. Soyez à l'affût des opportunités qui se présenteraient hors de votre échelle de revenus habituelle. Vous allez entrer dans une nouvelle réalité. Ce n'est pas votre boulot de savoir comment. Votre boulot, c'est de demander clairement ce que vous voulez et d'attendre de découvrir le comment, puis de passer à l'action. C'est ensuite à l'univers de décider quand arrivera l'argent inattendu, le nouvel emploi ou le gros client. Cela peut être tout de suite comme dans très longtemps. Votre boulot, c'est de faire tout votre possible pour que cela se produise et pour avoir la certitude indéfectible que l'univers se débrouillera pour vous servir pile au bon moment. Prenez conseil, entourez-vous de gens qui en savent plus que vous. Lisez sur eux, étudiez-les, passez du temps avec eux, engagez-les, cherchez le coach ou le mentor idéal, ou bien le livre, le séminaire. Quand l'élève est prêt, apparaît le maître. Étudiez de près ceux qui attirent votre attention et tirez-en un maximum d'enseignements. Aimez-vous et vous aurez tout.